Et en ligne avec nous, Carole Gomez, spécialiste en géopolitique du sport. Un mot déjà concernant cette affaire. Carole Gomez, est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire d'État dans ces Jeux Olympiques ? Oui, clairement, on voit ici tous les éléments d'une aventure rocambolesque. On n'a pas encore l'issue de cette affaire, mais effectivement, on retrouve dans ce phénomène, cet incident extrêmement grave, à la fois de la politique, du sport, et surtout que ça touche les plus hautes instances de l'État, puisque, vous l'avez dit, Alexander Loukachenko était le président du Comité national olympique. Il a cédé la place à son fils, et en sachant que Viktor Loukachenko n'est toujours pas reconnu, n'a pas été reconnu par le Comité international olympique comme président du CNO. Et puis cette décision, on en reparlera dans notre grand angle en deuxième partie d'émission. Carole Gomez, autre symbole politique lors de ces Jeux, la médaillée d'argent du lancer de poids, l'américaine Raven Saunders, a formé un X avec ses bras sur le podium. Elle voulait adresser un message aux personnes oppressées, elle qui est très investie, on le rappelle, dans la défense des droits de la communauté LGBT. Est-ce que vous pouvez me commenter également cet autre symbole lors de ces Jeux ? Oui, effectivement, ça a été quelque chose qui a été très largement partagé hier, notamment sur les réseaux sociaux, et qui montrait à quel point c'était quelque chose qui allait faire date. Et surtout, ce qui est particulièrement intéressant à noter, c'est que ça n'est pas quelque chose qui s'est passé pendant la compétition, mais particulièrement sur le podium. Chose qui pourtant est rigoureusement interdit par la règle 50 de la charte du Comité international olympique. Et donc, le CIO a fait un commentaire en sachant que c'était vraisemblablement une infraction à la règle 50, mais en même temps, on peut que s'interroger sur la décision que va devoir prendre le Comité international olympique face à ce mouvement-là, en sachant que cette démonstration a recueilli énormément d'échos positifs auprès du grand public, et qu'elle s'est elle-même à plusieurs reprises exprimée sur le sujet, estimant que c'était un mouvement extrêmement fort qui lui tenait à cœur pour représenter un certain nombre de personnes qu'elle estimait opprimées. Effectivement, le Comité international olympique qui s'est emparé de ce dossier. Il y a aussi une double affaire lors de ces JO. Deux judokas, l'un algérien, l'autre soudanais, qui déclarent forfait plutôt que d'affronter un adversaire israélien. Des forfaits sportifs, mais aussi très politiques. Oui, effectivement. Alors ça, malheureusement, ça n'est pas le propre des Jeux de Tokyo. C'est quelque chose, malheureusement, que l'on retrouve au cours des différentes éditions, qu'il s'agisse des Jeux Olympiques et Paralympiques ou comme des championnats mondiaux ou des championnats continentaux. C'est une façon aussi de montrer à quel point le sport se retrouve vraiment à la confluence de l'épreuve sportive et de la politique, puisque dans ces cas-là, on se retrouve avec deux sportifs qui ne peuvent pas se rencontrer puisque les deux pays ne se reconnaissent pas, ou un des deux pays ne reconnaît pas l'autre, et donc il y a une vraie incompatibilité, et donc ça mène souvent au forfait d'un des deux athlètes, pour justement ne pas reconnaître sportivement et donc officiellement l'existence de l'autre pays. Merci beaucoup Carole Gomez, spécialiste en géopolitique du sport, d'avoir été avec nous sur l'antenne de TV5 Monde.